Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, on pourrait résumer en quelques points les progrès en matière de cancer du sein sur cette diapositive et puis on essaiera de traiter un peu plus en détail ces différents points. D'abord, le dépistage organisé s'est généralisé petit à petit depuis 2004 et il faut retenir que ça contribue à améliorer le taux de guérison, mais qu'un dépistage plus personnalisé est l'avenir, on en reparlera. Quand une femme a un cancer du sein au stade localisé, elles guérissent mieux qu'avant, plus souvent qu'avant, grâce à des traitements moins lourds, parce que ces traitements se sont personnalisés grâce à tous ces nouveaux traitements dont vient nous parler Gilles Favre. Ces traitements, ce sont des thérapies ciblées qui ont été découvertes et qui ont permis des progrès importants aussi à toutes les phases de la maladie, y compris à la phase avancée. Et quand on a un cancer du sein évolué, on dit métastatique, on n'en guérit pas, mais l'espérance de vie s'allonge régulièrement. Et puis aussi, l'autre point sur lequel je vais un petit peu insister, c'est qu'il y a eu des avancées médicales, mais aussi des avancées sur les conditions de vie pendant et après le cancer, et en particulier du sein. Alors, on va commencer par le diagnostic. On a maintenant des mammographies plus intelligentes qu'avant, parce qu'on peut faire des reconstructions en 3D des images. Alors, ça ne s'adresse bien sûr pas à toutes les femmes, mais à celles qui ont des seins difficilement analysables sur des mammographies classiques. Vous voyez ici, cerclé en jaune, une image de cancer du sein qu'on voit sur une mammographie 3D, alors que sur la mammographie classique, on ne la voit pas. Ensuite, ce dépistage il s'est personnalisé parce que l'accès à l'oncogénétique est devenu plus aisé. Alors, ça ne s'adresse bien sûr pas à toutes les femmes. Mais dès que les femmes ont un cancer du sein jeune, très jeune, ou dès qu'il y a plusieurs cas dans la famille, on va les adresser en consultation d'oncogénétique, c'est-à-dire rechercher si elles ont hérité de leur père ou de leur mère un gène qui favorise l'apparition du cancer du sein. C'est le syndrome Angelina Jolie. En général, quand on dit ça en consultation, tout le monde a compris. Et si cette femme a cette anomalie génétique, ou si elle ne l'a pas, mais qu'il y a tout un tas de cas dans la famille, on va faire un calcul de risque et surtout proposer à cette femme un dépistage adapté. On va lui dire à partir de quel âge il faut qu'elle commence la surveillance, à quel rythme et avec quels examens. Et pour ces femmes, on introduit souvent des IRM mammaires, en plus des mammographies, qui permettent de dépister des cancers, vous le voyez là, alors qu'on ne va pas les voir à la mammographie. Les radiologues ont fait des progrès parce qu'avant, on voyait des images en IRM, mais on ne savait pas comment les prélever. Maintenant, on sait le faire. Et puis, l'avenir est au dépistage personnalisé en matière de cancer du sein, en dehors de ces problèmes génétiques. Et puisqu'on est aux portes d'Octobre Rose, on parlera, si vous voulez, tout à l'heure dans la discussion du programme MyPEPS, qui est un programme européen de dépistage personnalisé du cancer du sein, qui concerne les femmes à partir de l'âge de 40 ans. Alors les progrès, il y a des progrès médicaux, mais il y a aussi des progrès en matière de chirurgie. En fait, nos chirurgiens sont devenus des as du bistouri. Ils laissent de moins en moins de séquelles fonctionnelles et esthétiques. Ils remodèlent la glande mammaire. Donc ça permet quand même à ces femmes de mieux vivre après. La chirurgie, elle est de plus en plus personnalisée au souhait de chacune. Quand on ne peut pas faire l'économie d'un sein pour donner à cette femme le maximum de chances de guérir, eh bien, de plus en plus, on va faire une reconstruction immédiate pour améliorer sa qualité de vie. Vous avez peut-être entendu parler du ganglion sentinelle, qui consiste à prélever juste 1 ou 2 ganglions dans le creux axillaire pour limiter les séquelles à long terme. C'est une technique qui s'est développée il y a à peu près 20 ans. Et il y a 20 ans, les indications, c'était une femme avec une tumeur unique de moins de 20 mm. Et à condition qu'elle n'ait pas eu de traitement antérieur. Maintenant, on peut faire ces techniques de ganglion sentinelle, alors que les tumeurs sont plus volumineuses, qu'il y a plusieurs tumeurs dans le sein, et même après des traitements médicaux comme des chimiothérapies. Et puis la chirurgie, elle est devenue ambulatoire, c'est-à-dire qu'une femme peut être opérée de son cancer du sein le matin et partir l'après-midi. C'est important, ça dédramatise. Les radiothérapeutes ont aussi fait des progrès. Les temps de traitement sont moins longs, les champs d'irradiation, la zone où on irradie est plus réduite, et donc du coup les séquelles immédiates et à long terme sont moins importantes. Et puis aussi dans des indications précises, ne dites pas qu'on fait ça chez tout le monde, mais dans des indications précises de femmes âgées, de tumeurs de petite taille, de bons pronostics, on peut faire cette radiothérapie en même temps que l'intervention chirurgicale, et de fait cette femme, elle peut être traitée de son cancer du sein en un jour.
Alors on passe à des maladies un petit peu plus graves. Avant, quand on opérait une femme d'un cancer du sein, nos anatomopathologistes, qui sont les médecins qui regardent la tumeur au microscope, nous donnaient un compte-rendu. À partir de ce compte-rendu, on jugeait quel était le risque de rechuter de cette femme-là. Et très souvent, on administrait de la chimiothérapie pour réduire le risque de rechute. Et on savait qu'on administrait la chimiothérapie chez bien trop de femmes qui allaient guérir sans cette chimiothérapie de leur cancer du sein. Et bien, depuis à peu près 2 ans, on peut effectuer un test génomique, c'est-à-dire une carte d'identité de la tumeur, regarder tout plein de gènes dont vient de parler Gilles Lefavre, qui vont nous permettre d'affiner le pronostic et d'éviter de donner inutilement à des femmes une chimiothérapie potentiellement lourde d'effets secondaires immédiats et à long terme, alors qu'on va lui donner sans chimio les mêmes chances de guérison. Alors aussi, ça ne s'applique pas à toutes les femmes, c'est dans certaines indications. Et ça permet donc ce qu'on appelle une désescalade raisonnée chez des femmes qui n'ont pas besoin de chimiothérapie. À l'inverse, on a des femmes qui ont des maladies graves, on le sait, pas que des jeunes femmes, parfois des femmes plus âgées. Eh bien, pour ces femmes-là, on a complètement changé la stratégie thérapeutique. Au lieu de les opérer, on leur fait maintenant un traitement médical en premier, avec de la chimiothérapie, parfois aussi des anticorps, dont vient de parler Gilles Favre, puis on les opère. Et nos anatomopathologistes, sans qui on n'est rien, nous donnent deux arbres décisionnels. Le premier, ils nous disent « Ah ben, vous avez bien travaillé » ou « La patiente a très bien répondu, il n'y a pas de cellules tumorales dans le sein et dans les ganglions ». Dans ce cas-là, nous, on sait que cette femme, elle va avoir très peu de risque de rechute et on arrêtera là le traitement. Parfois, ils nous disent « Ah ben non, dans ce sein ou dans ces ganglions, il reste encore des cellules tumorales. Nous, on sait que cette femme-là, elle va avoir de fait plus de risque de rechuter et on va lui donner à cette femme-là un traitement ciblé parce qu'elle en a besoin pour qu'on augmente les chances de guérison. » Alors, nos médicaments, ils ont évolué grâce aux connaissances fondamentales et grâce aussi aux prouesses de biotechnologie, de pharmacologie. Avant, on donnait des chimiothérapies pour les cancers du sein, même c'est valable aussi pour d'autres tumeurs solides. Maintenant, on donne des chimiothérapies, alors je ne les ai pas appelées armées, mais téléguidées. C'est-à-dire que ces chimiothérapies sont accrochées à des anticorps. L'anticorps, il va reconnaître un antigène, une protéine à la surface tumorale. Si possible, cette protéine, il faut qu'elle soit plus présente sur les cellules tumorales que les cellules saines. Et du coup, comme cet anticorps reconnaît l'antigène, le médicament de chimiothérapie il va être largué à plus forte concentration dans la cellule tumorale et moins dans les cellules saines. Du coup, on va avoir parfois un peu moins d'effets secondaires et surtout un impact thérapeutique plus important. Et un certain nombre de ces chimiotéléguidés, qu'on appelle aussi des anticorps TROG conjugués, ont actuellement apporté des bénéfices majeurs en traitement de cancer, dans le traitement des cancers du sein, tant à la phase précoce qu'à la phase métastatique. Avant, on donnait de l'hormonothérapie toute seule pour les cancers du sein. L'hormonothérapie, ça fait 50 ans. Le premier médicament, il date de 1970. L'hormonothérapie, c'est empêcher aux femmes de fabriquer des œstrogènes ou bien bloquer les récepteurs hormonaux pour pas que les tumeurs prolifèrent. Eh bien, depuis peu, on prescrit, en plus de ces hormonothérapies, des thérapies ciblées qui vont renforcer l'efficacité de l'hormonothérapie, permettant aux femmes qui ont un cancer du sein non localisé d'allonger leur durée de vie avec une bonne qualité de vie et maintenant réduisant encore plus le risque de rechute. Pour vous donner aussi d'autres exemples, on a maintenant des médicaments disponibles en matière de cancer du sein quand il y a cette anomalie génétique particulière qui est BRCA que porte Angelina Jolie. Donc je reviens au topo à ce que je vous disais tout à l'heure. Ces femmes qui ont une anomalie génétique aujourd'hui peuvent avoir des médicaments en comprimés qu'on appelle des inhibiteurs de PARP qui marchent particulièrement bien quand elles sont en rechute et qui, on le sait depuis peu, réduisent aussi le risque de rechute quand le cancer du sein est localisé. Le message aussi que je vais vous faire passer dans cette diapositive, c'est que plus ces traitements nouveaux, personnalisés, adaptés à l'hôte ou adaptés au type de cancer du sein, plus on les donne tôt dans l'évolution de la maladie, plus on a de chances d'avoir un impact thérapeutique fort. Les cancers du sein peuvent aussi, depuis peu, être traités par immunothérapie. Il y a simplement
une semaine, on a eu des résultats très intéressants pour certains cancers du sein triple négatif lors d'un congrès européen. L'immunothérapie, c'est des médicaments qui vont permettre que les cellules tumorales soient à nouveau reconnues par les lymphocytes, nos petits soldats, nos cellules du système immunitaire, comme étrangères. Et grâce à ces médicaments, les lymphocytes, les cellules immunitaires, reconnaissent les cellules tumorales comme étrangères et vont aider les chimiothérapies et les autres médicaments à les éliminer, à les tuer. Et puis, comme le disait Gilles tout à l'heure, il a parlé de cellules tumorales circulantes, d'ADN tumoral circulant. Avant, pour donner ces médicaments, il fallait que l'on propose aux femmes des biopsies tumorales, c'est-à-dire prélevées sous échographie la tumeur du sein ou une métastase hépatique ou une métastase osseuse. Ça fait un peu mal. Et puis, c'est pas toujours faisable. Il y a des femmes qui ont des métastases non accessibles à de la biopsie. Bien maintenant, on peut caractériser les cellules tumorales qui se baladent, qui se promènent dans le sang. Parce que notre sang, il faut imaginer que c'est comme une poubelle. Et on peut voir des cellules tumorales qui se sont décrochées d'une métastase hépatique ou d'un cancer du sein qui se promènent dans le sang, ou des bouts de matériel génétique qui se promènent dans le sang. On sait les saisir maintenant, les capturer, les caractériser pour nous aider dans les stratégies thérapeutiques. Alors les progrès ne sont pas que médicaux, ils sont autour aussi de la vie des femmes. Les conditions de vie pendant et après le cancer ont bien évolué ces 10 dernières années. On s'intéresse de plus en plus aux problématiques de l'après-cancer, par exemple le retour au travail, l'importance de l'activité physique, de la nutrition. Et d'ailleurs, l'activité physique est depuis peu remboursée par l'assurance maladie. Alors, en conclusion, quels sont les espoirs pour les cancers du sein ? D'une manière générale, les traitements se sont et vont devenir de plus en plus ciblés, efficaces, laissant moins de séquelles. Je pense que vous avez compris que les stratégies diagnostiques et thérapeutiques sont de plus en plus personnalisées. On guérit de plus en plus de femmes qui ont un cancer du sein localisé et l'espérance de vie, dès lors que le cancer du sein est métastatique, s'allonge avec de plus en plus, avec plus longtemps une meilleure qualité de vie. Et puis, donc, j'insiste, les axes de recherche s'intéressent également aux conditions de vie des femmes pendant et après leur cancer du sein et pas seulement à la maladie elle-même. Alors, il faut bien sûr poursuivre les recherches parce que tout n'est pas rose dans le cancer du sein. Et je tenais aussi à remercier ces femmes qui, pendant 10 ans, dans notre institut, dans le monde, en France, ont participé à des programmes de recherche clinique qui font que celles qui sont malades aujourd'hui sont mieux traitées que leurs aînées il y a 10 ans. Et puis aussi, je voulais enfin, avant de vous remercier à vous de m'avoir écouté, remercier les donateurs et la Ligue contre le cancer, en particulier 31, qui depuis des années ont contribué à ces apports majeurs scientifiques en matière de cancer du sein et d'autres tumeurs, d'ailleurs solides, parce que la Ligue a toujours été partenaire de projets de recherche fondamentale, plutôt tenus au laboratoire que vous avez visité, de recherche translationnelle ou de recherche clinique, impliquant les scientifiques, mais nous aussi les médecins et les patients, et puis de recherche en soins de support, et c'est important, cela aussi.